Les amis, aujourd'hui on se retrouve dans un tout petit ruisseau, un petit ruisseau magnifique que j'avais déjà pu faire l'an dernier à la recherche de truites et de saumon de fontaine. Donc vu que les deux cohabitent pas trop, j'avais trouvé la limite où je pouvais faire truite et après saumon de fontaine. Donc ce jour-là, il m'était arrivé un petit souci, c'est que quelqu'un était passé devant moi et avant moi. Du coup, j'avais pas fait les quantités que j'aurais dû faire. Et aujourd'hui, on est tout seul, on est venu assez tôt et on va voir si on peut faire une meilleure quantité avec plus de belles actions. Allez, c'est parti. Concernant ma sélection, j'ai tout simplement une toute petite boîte qui rentrerait dans la poche d'un short par exemple, vraiment toute petite, dans laquelle je viens mettre que l'essentiel, c'est-à-dire des petites imitations de larves, d'insectes, avec une cuillère tournante, une cuillère ondulante et des toutes petites têtes plombées. Donc avec ça, la plupart du temps, je fais ma pêche, j'utilise quasiment que la larve. Donc je l'ai d'ailleurs montée directement sur ma canne. Elle est juste là. Ma canne, j'ai pris une 2,7 m en 1,7 g, donc celle que je prends d'habitude. On peut pêcher bien plus light, genre en 0,55, 1,80 m, c'est plutôt adapté pour ce genre de milieu. Là, c'est un poil grand. Voilà, sur une petite tresse très fine en 6 centièmes, un bas de ligne en 15 centièmes. Et là, j'ai directement ma petite larve qu'on va venir mettre à l'eau directement. Allez, je viens faire un premier lancer avec mon imitation de larve. Je vais lancer juste là, dans la zone un petit peu calme. Je laisse bien couler. Hop, pour l'instant, rien. Juste là. Non, j'ai pas eu de suivi. On va remonter un petit peu, on est encore quand même bas. En tout cas, le spot il est magnifique. C'est vraiment sauvage, c'est super beau. Magnifique cascade là. Là, si je fais pas un poisson, c'est qu'il y a un problème. L'an dernier, en tout cas, j'en avais pas fait, mais bon, c'était justifié parce que du coup, il y avait quelqu'un qui était passé avant moi. Mais là, il devrait pas y avoir de raison. L'an dernier, j'avais fait ma première truite ici. Je me souviens sous les branches. On va voir s'il y en a toujours. En plus, il y en avait des jolies. Ce serait bien de pouvoir en faire une. On va éviter de leur faire peur. Ouais. Et voilà une première. Oh ben saumon. Saumon de fontaine les amis. Saumon de fontaine. Et comme quoi, l'an dernier à ce niveau-là, j'avais fait une truite. Et là, c'est un saumon de fontaine. Regardez-moi ce saumon. Incroyable, je ne m'attendais pas à en faire juste ici. Il y en a beaucoup sur mes vidéos qui disent que c'est des truites. Mais non, c'est complètement différent. C'est un saumon de fontaine, ça n'a rien à voir. Donc ça peut s'appeler saumon de fontaine, omble de fontaine, truite mouchetée, ça a plusieurs noms selon les régions. Donc voilà, c'est à ne pas confondre. Et d'ailleurs, on le voit à leur couleur vive. Il y en a, ils ont beaucoup d'orange, de violet, etc. Allez, je vais le relâcher juste comme ça pour pas effrayer les autres parce qu'à tout moment, je peux faire un autre poisson. Allez, on va essayer de lancer là-bas. Ah, mais je suis content d'avoir fait un saumon de fontaine quand même. C'est vraiment une espèce que j'adore. C'est vraiment beaucoup plus vorace qu'une truite. C'est un comportement de black bass, mais en étant un salmonidé, c'est incroyable. Ça peut mordre sur des pauses super longues. C'est vraiment trop agréable à pêcher. Je me suis placé en haut du trou, là. Je vais essayer en vertical, juste ici. Et insister vraiment sur cette zone. Parce que vu que le leurre il est très léger, je passe très vite quand même avec le courant. Ah, ça a tapé, ça tape. Ça a tapé. Je sais pas ce que c'était du tout. Là j'ai vu, c'était derrière. C'était une truite. Là le soleil se lève bien, il commence à faire un petit peu chaud. Il y a moyen que ça réveille les poissons, là, surtout en haute montagne. Ça fait souvent la différence. Ouais.
Oh, ben une truite cette fois-ci. Hop là. Toute petite truite. Bien vorace. Elle est super belle. Un poisson de 18-20 cm à peu près. Hop là. Super. Allez, peut-être moyen d'en refaire une. On va voir. Bah, c'est trop chouette de faire à peu près dans les mêmes secteurs truite et saumon de fontaine. La dernière fois, ça faisait vraiment une barrière. Là que truite, là que saumon. Et là, on arrive à faire un petit peu les deux, donc c'est vraiment cool. Des fois, s'ils bougent pas, on les voit vraiment pas. Ça serait bien de le faire. Ouais, je l'ai. Trop bien. Bon, il est petit, hein. Il est petit, mais poisson quand même. On va tomber sur des beaux, je sens. Trop bien. Joli petit saumon. Allez, on le remet à l'eau. Des fois, j'aime bien faire limite du rock fishing, quoi. Entre les cavités, entre les cailloux. Et là, je pense qu'il y a un poisson qui se tient. C'est un plutôt beau trou. Ouais, ouais, j'en ai un. Oh, décroché. J'en étais sûr qu'il allait en avoir un ici. Il y en a peut-être un deuxième. J'ai senti la touche un peu tard. Oh, j'ai une tape. Ouais. Vraiment à mes pieds celui-là. Il n'est pas très grand, mais poisson quand même. Bon, là c'est vraiment technique. Je passe à peine. Il peut y en avoir dans les endroits comme ça, j'adore. Oh, il y en avait un. Il m'a vu. Oh non, dégoûté. Ouais. Bah pas un gros encore. Bon, je le laisse, c'est pas grave, il est petit. Je l'ai vu sortir de sous le caillou, mais il peut avoir des jolis. Hein. Mais souvent c'est les petits qui mordent en premier. Vous avez vu l'action de dingue. Regardez, hein. Pour regarder un peu comme ça réagit. Voilà, vous avez vu les longues pauses qu'on peut faire. Là c'était volontaire. Hein. J'ai laissé le leurre dans sa bouche super longtemps. Et vous avez vu à quel point on peut faire des longues pauses sur les saumons de fontaine. Avec les truites, beaucoup moins. Mais avec les saumons, il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Là, c'était volontaire. Bon, s'il était gros, j'aurais pas pris le risque. Mais là, vu que c'était un moyen, ça m'a permis de vous montrer un petit peu à quel point c'est atypique comme poisson. Le comportement, il est tout simplement fou pour un salmonidé. Bon, je viens de remettre le leurre. Il a encore mordu alors que je l'ai décroché. Regardez, vous voyez? C'est n'importe quoi comme poisson. Et c'est le même. Hein. C'est le même. J'en suis sûr. Truc de fou. Truc de fou. Ouais, je pense que c'est le même. Ah, c'est beau les couleurs. Et voilà. Bon, il est tout petit, hein, mais dans ce genre de petits trous, c'est super amusant. Voilà. Trop bien. Vous comprenez maintenant pourquoi j'adore pêcher le saumon de fontaine. Ils ont des comportements de fous furieux pour des salmonidés. Ça a vraiment des comportements de black bass limite. Je sais plus si je l'ai dit, mais voilà, ils peuvent mordre sur des pauses très longues, garder le leurre des secondes dans la bouche, contrairement à une truite qui va le lâcher à la moindre résistance. Donc avec ce genre de petit leurre, ça va super bien. D'ailleurs, tout le matériel sera en description. Donc je vous donnerai les références de ces petits leurres. Ceux-ci, c'est mes préférés. Pourquoi je plombe si peu? Alors tout simplement parce que le poisson, avec une plombée plus faible, vous l'avez vu, il garde super longtemps en bouche. Il ne sent pas vraiment un gros plomb dans sa gueule, un gros poids pas naturel. Là, c'est vraiment, ça imite la taille d'un insecte, la plupart qu'ils retrouvent dans ce cours d'eau, les petites larves, etc. Mais aussi le poids. Donc ça ne lui change pas trop de ce qu'il mange d'habitude. Et ça va super bien. Et en plus, ça dérive bien dans le courant, etc. C'est vraiment naturel quand on plombe léger. J'aime bien les un petit peu chromés comme ça, argentés. Elles se voient super bien.
Donc voilà, n'hésitez pas aussi à, quand vous en loupez plusieurs, il va l'abîmer, et bien vous la recoupez, vous mettez que la moitié. Ça marche aussi super bien. Et donc voilà, pour le poids, j'aime bien pêcher entre 0,30 g et 0,75 g, allez, maximum 1 g. Mais c'est vrai que 0,45 c'est le poids le plus polyvalent, je trouve, pour ce genre de petit ruisseau. Là, je pense qu'il y a un beau qui se tient. Ouais. Oh, une truite. Une truite, les amis. Magnifique. Ah, trop bien. Ah, mais c'est trop bien de faire de la diversité comme ça. Elles ont toutes la même robe. Hop là. Trop bien. Je m'attendais à faire un joli saumon de fontaine, mais non, j'ai fait une belle truite. Oh, ça c'était une truite, je crois. Je la vois. Oh, des crocs. Ah, ça c'était un saumon. C'était un saumon de fontaine, ça. Allez. Oh, il y en a un beau. Il y en avait un beau. Oh, il avait le leurre dans la bouche. Il avait le leurre dans la bouche. Ouais, je l'ai. Ah, c'était pas lui. C'était pas lui. Oh, il était beau, j'ai vu les couleurs, c'était magnifique. En général, les gros, ils ont des couleurs de fou. Là, on a un magnifique trou. L'an dernier, j'avais vu des beaux poissons, mais j'avais pas réussi à en piquer. Bon, là, j'en vois pas en tout cas. Ah, tape. Petit. Oh, il y a un beau truc derrière. Je sais pas si c'était une truite ou un saumon de fontaine. Oh, comme il me l'a pris, c'est un saumon. Saumon de fontaine. Il est pas mal. Ouais, je l'ai. Ouais, sympa. C'est pas le monstre que je recherche, mais il est pas mal. Oh ben, un poisson correct, on va dire, pour la rivière, mais bon, il y a bien plus beau. Ah, c'est vraiment très vorace comme poisson. Regardez l'élasticité de la gueule. Contrairement à une truite, ça s'ouvre beaucoup plus. Allez, je vais le mettre juste là. Ouais. Oh. Oh, il est pas mal. Ah, c'est une truite. Oh, jolie truite. Jolie truite. Oh, elle est jolie. Elle est jolie. Oh, l'action. L'action. Oh, comme elle est belle. Oh, je crois que c'était un saumon tellement elle arrivait lentement. On va la mettre dans l'épuisette. Oh, elle est sympa. J'ai l'épuisette, elle est un peu chiante à prendre derrière. Mais bon, ça l'a fait. Ah, trop bien. Une action vraiment sympa. Regardez ce joli poisson. Pour la rivière, c'est vraiment correct. Trop belle. Je croyais que c'était un saumon de fontaine parce qu'elle arrivait assez lentement et tout. C'est vraiment typique des vieilles truites. Ça, dites-vous, c'est quand même une truite assez âgée pour ce petit ruisseau. Ah, je suis trop content. On va la remettre direct à l'eau. Un beau mâle qui s'est emparé de l'imitation de larves. Trop bien. Magnifique point rouge. Trop belle. Allez, on va relâcher ce joli poisson.
magnifique. Regardez ces couleurs. Ouais. Oh, il est simple. C'est une truite. Ah bah encore une belle truite. Ah, c'est trop bien. Hop là. Encore une jolie truite. Bon, bah encore une belle truite. Vraiment content de faire un petit peu toutes les espèces. Comme je vous avais dit, la dernière fois que j'étais venu, c'était radical. Un endroit je faisais truite, un endroit saumon de fontaine. Et là je fais un petit peu de tout, n'importe où. C'est trop bien, c'est la folie. Magnifique poisson, on va le remettre direct à l'eau. Trop bien. Allez. Là le trou il est magnifique, il y a moyen de faire un joli poisson ici. Ça serait bien de. Allez, j'aimerais bien faire un joli saumon de fontaine. Truite, j'ai déjà fait une belle. Mais en créer un joli saumon, ça serait vraiment top. Là on a vraiment changé de biotope, on est vraiment plus sur de la haute montagne. C'est vraiment pas mal. Là j'en ai repéré un, il y a littéralement 2 secondes. On va essayer de, pourquoi pas le faire. Hop. On va essayer sous les buissons. Oh, ça a tapé. C'est vraiment tout petit là. Ça s'est bien rétréci. J'adore. Ouais. Oh, juste là. Autant j'arrive à l'attraper à la main. Oh, il est un peu abîmé. Bon, il est parti. Il était marqué sur le dos. Et là, je suis en train d'animer juste là, sous la pierre. Je suis sûr qu'il y en a là. Oh, il y en a un. Et ben voilà. Petit encore, je vais le décrocher vite fait. Tac. En tout cas, il a des belles couleurs. C'est du rock fishing carrément. Et voilà. Et je le remets juste là. Il n'y a vraiment que du saumon de fontaine maintenant. C'est ça qui est cool. On va pouvoir sûrement faire un plus joli spécimen. Allez. On passe vraiment là dans la végétation, c'est super dense. Là on est sur un magnifique spot, j'adore ici, c'est vraiment trop beau avec l'herbe verte, les cascades, etc. C'est vraiment beau. Ah, il y en a pas mal. Il y en a un qui m'a tapé. Il y en a un qui m'a tapé. Allez, on va essayer d'en faire un, d'en valider un. Ouais, j'en ai un. Oh, il est pas mal. Ouais. Oh non. Ouais. Non. Ah, dégoûté. Je sais qu'il y en a quelques jolis, mais c'est les petits qui mordent en premier. Allez, est-ce que je vais avoir un beau? C'est là que l'an dernier, j'avais fait mon plus joli. Ça serait trop bien d'en faire un là encore. D'un trou vraiment tout petit. Ouais. Oh, il est balèze. Yes, trop bien. Oh, regardez-moi ce poisson magnifique. On va le mettre dans l'épuisette. Je vais vous le présenter de plus près. Yes. Ah bah enfin, un joli poisson. Voilà, un poisson respectable. Ah, ça c'est un vieux poisson pour la rivière, c'est magnifique. Trop bien. Regardez-moi ces couleurs de fou. Ah, un gros mâle. On va pas traîner parce qu'il fait quand même chaud. Regardez-moi ces couleurs de fou. Cette gueule. Oh, trop beau. C'est des poissons mais juste magnifiques. Il m'a mordu mais vraiment directement. J'ai bridé, je l'ai remonté vite. Parce que j'étais dans un endroit un petit peu restreint. C'était galère pour prendre l'épuisette, etc. J'ai direct posé où c'était un petit peu humide. Et voilà ce magnifique poisson. Oh, magnifique.
Ah, c'est des œuvres d'art. Trop beau. Allez, on va le relâcher direct, on va pas traîner. Yes, trop bien. Allez, je le relâche dans son trou. Il est bien oxygéné, bien à l'ombre, il va être super bien ici. Je le relâche pas ailleurs celui-là. Trop beau. Allez. Trop bien, il est là. L'action de dingue les amis, c'était juste magnifique. L'action exactement comme l'an dernier, à la même place. Si ça se trouve, c'est peut-être même le même poisson. Je l'avais relâché à peine en dessous, maintenant il est remonté un petit peu et c'est peut-être le même, allez comprendre. Mais en tout cas, je suis vraiment content d'avoir fait ce joli saumon de fontaine. J'avais pour objectif de faire une jolie truite et un joli saumon de fontaine, donc c'est mission accomplie. Je suis vraiment content. De la journée, j'ai pas changé mon leurre. Toujours pareil, avec la petite imitation de larve. Trop bien. J'ai gardé vraiment ce même leurre avec la même plombée. Donc ça a vraiment payé, c'était vraiment le truc qu'il fallait. Je suis vraiment content, donc j'espère que cette petite matinée avec moi vous aura plu. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Du lourd arrive. Ciao!